les centraliens pour leur montrer que en fait, c'est bien, c'est pas méchant. Et donc, moi, personnellement, ça fait très plaisir que vous soyez là. Et puis que Antoine, dès qu'il a su qu'il y avait un club finance, il m'a contacté, il m'a dit il faut que je vienne, il faut que je vienne. Et il est venu de Barcelone. C'est vraiment très gentil. Et puis, donc, je voudrais remercier tout le monde, et puis monsieur le directeur d'être venu, parce que, et puis aussi le professeur, parce qu'on a besoin de votre soutien pour qu'on puisse faire passer notre message et éduquer les centraliens. Oh, grand travail. Donc, je vais vous laisser. Merci Alexandre. Mais je ne vais pas parler très longtemps. D'abord, est-ce que tous monnaient? C'est une vraie question. Si les étudiants en UE Pro, est-ce que c'est à cause du sandwich ou de la validation à demi-UE Pro? Vous pouvez dire, est-ce que ce n'est pas une monnaie d'échange pour avoir des élèves en cours? C'est intéressant. C'est une manière surprenante de prendre le problème de la finance. La finance étant le terme, c'est on rémunère en général une activité. Alors un grand merci, donc après je chèle sur le demi-UE Pro, mais c'est vrai que l'argent sale, l'argent n'a pas d'odeur, enfin, l'argent est souvent positionné en France de manière très curieuse. Il y a toujours un ressenti de malhonnêteté qui date du XIIIe siècle, donc c'est pas une nouvelle histoire. C'est-à-dire que les Anglais et les Italiens ont pris le problème complètement différemment, et en France il y a toujours une réticence à parler d'argent. On n'affiche pas son salaire, ça c'est pas bien. On parle pas à Lyon, on parle pas trop de ses richesses, les Lyonnais ferment les maisons. C'est très très curieux le rapport qu'il y a en France à l'argent. Alors il y a une conférence Club Finance, c'est nouveau si j'ai bien compris, donc c'est une initiative de votre année? Non, là, il y a le précédent bureau qui... D'accord, et c'était l'initiative de votre bureau? En septembre, on a commencé en septembre 2014. D'accord, donc c'est une création de l'école. Alors je pense que l'argent, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Moi, je suis très content qu'il va y avoir une conférence d'Antoine, sa réflexion sur l'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de projet. Un de vos camarades, donc j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, Didier Évrard, le patron de l'Airbus A350, qui a coordonné le projet, 10 000 ingénieurs, mais c'est aussi 10 milliards d'euros d'investissement. Et donc, ça a généré un nombre d'emplois colossal, ça permet le développement de l'activité d'Airbus. Et s'il n'y avait pas les financiers permettant d'investir les 10 milliards d'euros d'investissement, il n'y aurait pas Airbus. Et Toulouse ne serait pas la ville de Toulouse avec les nombreux emplois qu'il y a autour. Donc l'argent, vous serez tous appelés à le côtoyer. Déjà, vous allez négocier votre salaire peut-être. En tout cas, vous aurez très content d'avoir un salaire. Vous allez tous travailler sur des projets et vous avez tous besoin à un moment donné de financer vos projets. En tant que directeur de l'école, je passe une grande partie de mon temps à chercher de l'argent. Donc c'est une véritable question, sachant que la solution de simplicité serait peut-être à faire payer les élèves. Voilà. Vous voyez, oh là, quelle drôle d'idée. Avec la réaction aux besoins de financement, vous l'aurez tous, dans quel que soit votre projet, quelle que soit votre activité, c'est-à-dire comment je finance, je veux créer une entreprise, j'ai besoin d'un peu d'argent, j'ai besoin de développer mon entreprise, j'ai besoin d'un peu d'argent, j'ai besoin de financer un projet, enfin défendre votre budget vis-à-vis de votre structure, si vous êtes dans un groupe. Donc l'argent, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler, je suis content qu'on en parle. Alors je vois deux aspects dans l'argent, il y a celui qui permet de financer les projets, et il y a l'autre qui fait tâche par rapport au premier, mais qui est tout aussi intéressant, c'est de faire fructifier l'argent. Et comme en France, c'est une longue tradition de rentier, il faut qu'on ait sa maison, il faut qu'on ait sa voiture, on est propriétaire. Donc tout ça, c'est en train de changer. Vous êtes en train de révolutionner le rapport à la propriété, donc on voit apparaître de nouveaux business models, de nouvelles d'économie du partage, on voit des choses magnifiques qui sont en train de se créer, mais ça veut dire quand même qu'il y aura de l'argent là-dedans. C'est pas tout à fait la même, vous ne voyez pas du tout la chose de la même manière, pas trop sur l'aspect capitalisation, rente, propriété, mais comment je finance les différentes opérations et toute l'économie du numérique. Qui finance Internet? Il y a bien des gens qui financent Internet. Enfin, les serveurs, ça ne se fait pas comme ça par hasard. Et quand on dit son smartphone, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière pour vous permettre de relier derrière les connexions Facebook et autres. Il y a bien des machines, il y a bien des gens qui bossent, etc. Donc tout ça, comment ça fonctionne?
il y a bien aussi nécessité de financer, et en Silicon Valley, qui est très tourné sur le numérique, il y a une grosse partie qui se passe en Silicon Valley, c'est autour des financements, hein, ce qu'on appelle les joint venture capital, là, qui cherchent à trouver et qui croient en vous, parce que demain, le salaire, c'est aussi la satisfaction d'un service rendu. Le mot finance, c'est-à-dire c'est fini, on finit une transaction, vous avez fait votre job, vous touchez le salaire. Demain, vous avez une idée, et vous souhaitez la financer, c'est aussi la gratification de voir que son idée est reconnue, à un moment quelqu'un va miser sur vous en disant oui, je te donne le capital initial qui va permettre de développer ton idée, ton activité. Maintenant, je vais laisser Antoine, il y a plein de choses à nous raconter, donc il nous a promis de le faire en français, je crois qu'il allait le faire en espagnol, mais non, peut-être en catalan, mais je crois qu'il va le faire en français, et il va nous faire part de son enthousiasme, hein, sur cette année qui se termine bientôt, non, à Barcelone? En juin, fin juin. Fin juin, et le TFE est après. Et le TFE est après, oui. Et bien, on va vous laisser la parole. Merci. Merci. Ben, merci beaucoup, merci monsieur le directeur, merci à vous tous d'être venus. Donc, on m'a donné le titre de conférence, qu'est-ce que la finance? C'est très très large, je n'ai pas la prétention de vous dire tout ce qu'est la finance en seulement 3 quarts d'heure. Donc j'ai choisi voilà, un plan assez simple. Je définirai très rapidement ce qu'est la finance, et puis je vous parlerai de... Enfin, ce qu'est la finance. Disons que la finance, qu'on aimerait bien que les centraliens aient la vue que les centraliens devraient avoir de la finance peut être différente de celle que vous avez aujourd'hui. Et puis ensuite, quelle finance aujourd'hui? Je reviendrai un petit peu sur la crise, des problèmes liés au trading justement, histoire que si jamais vous vous lanciez là-dedans, vous sachiez un petit peu quelles sont les conséquences économiques derrière. Les régulations de ce trading et puis pourquoi vous pouvez être acteur de ce nouveau monde financier. Alors, on a fait, Charles vous a soumis un sondage avec 5 questions très simples. C'est quoi la finance? La première question. Bon, il y a la moitié des personnes. Alors, l'échantillon, je ne sais pas. 60 personnes ont participé, donc bon, 30 pour lesquelles c'est le nom de la finance, c'est le nom de la conférence. Je sais pas mal. Et donc voilà, beaucoup de aucune idée, je ne sais pas, j'ai pas envie de savoir, et seulement un quart qui a envie de savoir. J'imagine que c'est vous. Êtes-vous intéressé par les métiers de la finance? On voit qu'il y a quand même que seulement 40% des personnes qui pensent non. C'est-à-dire qu'il y a 60% de ceux qui ont répondu qui se sentent intéressés par la finance. Or, à Centrale, on a assez peu de cours de finance par rapport à tout ce qui va être mécanique, matériaux. Ouais, j'espère que vous allez dynamiser ça pour avoir droit à plus de cours de finance ou d'économie. Que pensez-vous de la finance en général? Donc là, beaucoup qui pensent que c'est un truc d'escroc. Voler les pauvres pour donner aux riches. Ça fait du pognon. Ça de manière générale, ça paye plutôt bien. Et quand même 30% de gens réalistes qui ont envie de mettre un pied dans la finance pour faire marcher l'économie. Mais bon, ça reste encore assez pauvre. J'espère que 29% sera plus gros à l'issue de la conférence. Alors, quel métier de la finance vous connaissez? Donc là, c'était une réponse ouverte. Vous pouviez répondre ce que vous vouliez. Et vous pouviez mettre plusieurs métiers. Donc il y a quand même 2 tiers des réponses qui étaient traders. C'est un peu dommage de réduire la finance au trading. C'est vraiment dommage. Donc pour 13 BDE, c'est pas mal. Escroc, je fais une équipe qui gagne. Et puis autres, 16%. Donc c'est les métiers dont je vais essayer de vous parler très rapidement au cours de cette conférence. Pareil, j'espère que le 16% sera un petit peu plus gros à l'issue de la conférence. Souhaitez-vous poursuivre des études de finance? Alors il y en a beaucoup qui ne veulent pas poursuivre des études tout court, je les comprends. Et puis quand même pas mal qui se sentent intéressés, mais certains qui ne savent pas comment. Et bien, ils peuvent venir me parler à la fin, ou parler avec vos professeurs qui eux savent. Alors, au final, ça nous fait beaucoup de préjugés sur la finance. On a vu la part du trading beaucoup plus grosse que son impact réel dans la finance aujourd'hui. Donc ce qui fait penser que le rôle de la finance n'est pas compris par les ingénieurs centraliens. Monsieur Debout qui a fait une très bonne introduction de la conférence, il a vraiment parlé de pourquoi on avait besoin d'argent, comment on allait réussir à faire marcher une entreprise avec de l'argent, à faire fonctionner un projet,
Et vous, quand vous serez ingénieur, vous aurez à faire fonctionner des projets, même si vous n'êtes pas du tout intéressé par tous les enjeux financiers, vous aurez à un moment ou à un autre le besoin d'aller chercher des financements pour faire fonctionner votre projet. Donc voilà, je pense qu'il faut que vous sortiez de Centrale en ayant cette idée que la finance, c'est un mal nécessaire, on va dire. C'est pas rigolo d'aller chercher des financements tous les jours, je suppose, mais bon, on en a besoin. On vit dans un monde capitaliste aujourd'hui, pas le choix. Alors, pour me présenter rapidement, j'étais en première année, j'ai fait un PE gestion de portefeuille, donc j'étais intéressé par la finance de marché avec M. De Peretti. En 2A, j'ai fait un projet recherche parce que je pensais continuer en doctorat en économie financière. Et puis, j'avais postulé pour faire une 3e année à l'étranger, je n'avais pas été pris. Du coup, j'avais pensé j'ai fait une césure où je suis allé prendre des cours d'économie à la Sorbonne. Donc là, c'était de l'économie très théorique, mais c'était très intéressant. Et ça m'a permis en même temps de faire un stage à la Cour des comptes et au Conseil des finances publiques. Donc ça, c'est des finances publiques, c'est-à-dire comment on va allouer les ressources de l'État, les impôts, comment on va les distribuer aux moins aisés, ou aux entreprises. Enfin, voilà, c'est une autre partie de la finance, une partie qui n'apparaissait pas du tout dans les résultats du sondage. Quel métier connaissez-vous? C'est pas du tout de la finance de marché, mais c'est au cœur de l'économie aujourd'hui. Et donc là, cette année, je suis en master d'économie à Barcelone, donc c'est les 3A à l'étranger, et je termine à la fin de l'année. Alors, qu'est-ce que la finance? Définition. Alors, on va reprendre la base, étymologie. L'étymologie latine, finis, c'est le terme, ça veut définir. Et le verbe finer, qui était utilisé au XVIe, XVIIe siècle, c'était payer au terme d'un contrat. Voilà, la finance, ça vient de là. On faisait des contrats parce qu'on avait besoin de financement déjà au XVIIe siècle. Et à la fin, fallait payer, il fallait définir. Alors, une définition économique, ça va être la manière d'allouer des ressources rares au cours du temps. Donc ces ressources rares, c'est l'argent. Le capital dans l'entreprise. Des décisions soumises à l'incertitude. Donc si vous êtes un peu matheux, j'imagine que si vous êtes là, vous êtes un peu matheux, normalement tout ce qui est incertitude, vous avez fait les cours de Probastat, ça doit vous parler, ça doit vous intéresser. Alors, toutes les décisions financières sont un compromis entre risque et rentabilité. Quand on investit, on peut investir tout son argent. Ça peut être dans un même projet, ça peut être bien aussi de le placer dans différents projets. Donc ça, la finance, qu'elle soit finance d'entreprise, finance publique ou finance de marché, c'est toujours soumis à l'incertitude.